Hey! Voici enfin une vidéo que l'on m'a demandé de nombreuses fois. C'est une journée dans mon assiette. J'espère que tu es prêt. On y va! Concrètement, je mange la même chose que toute la famille, donc ce sera plutôt une journée dans nos assiettes. Mon premier repas, c'est le petit déjeuner. Je te mets ici le lien de la recette de mon petit déjeuner parce que je l'ai déjà fait depuis super longtemps. Et c'est vraiment the best, the best, the best. Ça correspond à peu près au petit-déj que mon coach m'avait donné. Je dis bien à peu près parce qu'il n'y avait pas la banane, c'était pas une orange, c'était un pamplemousse. Enfin, il y avait des petits changements, mais même dans les quantités. Mais en fait, je me suis inspirée de la recette que mon coach m'avait donnée lorsque j'avais commencé pour perdre du poids. Une fois que j'ai atteint le poids que je voulais, j'ai modifié légèrement et le truc est nickel pour moi. Franchement, stabilisation au top. Voilà, donc ça, je ne change pas ce petit-déj et c'est savoureux puisque même les enfants aiment prendre ce petit-déj là. Donc c'est pas un petit-déj spécial régime, absolument pas. D'accord? Donc ça, c'est mon petit-déj que je prends tous les matins. C'est le même. Je peux varier la boisson, c'est-à-dire des fois prendre de l'eau de coco lorsqu'on en a ou des choses de ce type-là. Mais globalement, c'est le même. Ensuite, mon deuxième repas, c'est le déjeuner. Je ne prends pas d'encas à 10 h parce que grâce à ce petit déjeuner-là, ça me cale le bide jusqu'à midi. Donc, j'ai rien besoin de prendre jusqu'à midi une fois que j'ai pris mon petit-déj. J'avoue que du temps où je prenais des céréales, mon bol de lait, des choses comme ça avant, ou bien mes tartines de pain avec le bol de lait, à 10 h, je prenais un petit encas parce que j'avais un petit creux histoire de tenir jusqu'à midi. Avec ce petit-déj-là, j'ai pas besoin. Donc là, j'ai préparé un gratin de légumes local, patates douces précisément. Et après, j'ai aussi fait un autre gratin aux bananes jaunes. Je te montre ça, je te montre la recette tant qu'à faire parce que je sais qu'en story sur mon Instagram, lorsque je montre des choses que j'ai fait, des gâteaux, etc., à 80%, les messages qui suivent après, c'est « Où est la recette? Donne-nous la recette, etc. » Donc là, prends de quoi noter. Tu as une recette. Pour les gratins, c'est avec mon Thermomix. Donc si tu as un Thermomix, tu verras comment on peut faire des gratins avec des légumes pays, donc local, avec ton Thermomix. Et pour la viande, c'est de l'agneau. Non, ce n'est pas avec le Thermomix. Tu peux faire. Alors, j'ai commandé des fruits et légumes qui n'ont pas pris ni l'avion, ni le bateau. Tout ça, ça vient de Guadeloupe, chez All Pro Fruits. Si tu n'es pas au courant, si ça ne te dit rien, si tu veux des informations, regarde dans la barre d'informations, je te mets le lien de mon site. Et là, tu peux t'inscrire à ma newsletter où tu as toutes les informations. Des codes promo aussi, j'avais des codes promo pour avoir ce genre de panier. Donc n'hésite pas, regarde dans la barre d'informations. Donc tout ça, c'est local. Je fais une commande, je ne vais pas dire toutes les semaines, en moyenne une semaine sur deux. Et le reste des produits, ben, j'ai été faire mes courses à Carrefour, tout simplement. Ce ne sont pas des fruits et légumes, hein. Les fruits et légumes de Carrefour coûtent vraiment trop cher. Je les prends vraiment là où je t'ai montré. Ici, c'est autre chose, c'est les crèmes fraîches, la crème fraîche, des trucs comme ça. C'est parti pour la recette. Donc on commence par éplucher les légumes. Ensuite, on les coupe et on les fait cuire. Pendant qu'ils sont en train de cuire, on va s'occuper de la viande. Donc c'est de l'agneau. Donc il faut 4 gousses d'ail. Et là, ce sont 2 échalotes. Donc là, ça n'a pas de rapport avec le gratin, le gratin qu'on va faire tout à l'heure, mais on profite d'un espèce de batch cooking pour faire cuire les bananes en même temps, en fait. Comme il y a 2 étages, on peut les faire en même temps et au pire, soit je ferai un deuxième gratin ou soit on va les laisser comme ça, on les mettra au frais, on verra. Mais en tout cas, c'est pour que utiliser l'énergie de ça une seule fois et faire des économies de temps, d'argent et voilà. J'ai mis de l'huile d'olive aussi. Et un petit peu d'huile d'olive dessus. Donc finalement, tu as eu besoin que d'un seul? Ouais. Ok. Il a été prendre du persil du jardin ainsi que du piment végétarien. Et on ajoute tout ça.
Ensuite, le temps de cuisson a été environ d'1h20. Donc après 1 heure de cuisson, c'est là qu'il l'a retourné. Tout le reste du temps, il n'a pas touché. Là maintenant, on va faire le gratin. Alors, on ajoute 80 g de beurre, cive, persil, oignon, piment végétarien. On met le tout dans le Thermomix. On mixe 3 secondes, vitesse 8. Une fois que c'est mixé, on fait 3 minutes, 80 degrés, vitesse 4. Ensuite, c'est un aspect comme ça. Là maintenant, nous allons ajouter 200 g de lait, 200 g de crème fraîche, du sel, ainsi que les légumes pays qui ont déjà cuit. Il est possible également de les faire cuire dans le Varoma avec le Thermomix. Simplement, j'ai une trop grande quantité, alors je préfère utiliser mon cuiseur vapeur traditionnel. Lorsque j'ajoute le lait et la crème fraîche, je ne suis vraiment pas au gramme près. J'essaye quand même de me limiter aux 200 g comme je vous ai dit, mais vous voyez, là j'ai mis 223, il n'y a pas mort d'homme. Je ne suis pas vraiment au gramme près. Vous allez voir que pour mes gratins, c'est comme ça. Ensuite, j'ajoute les légumes. Donc, je fais 2 gratins séparément. Là, on commence par patate douce. Je vais mixer 10 secondes, 95 degrés et vitesse 10. Donc, je vais arrêter bien avant les 1 minute. D'accord? Je vais vraiment laisser 10 secondes, pas plus. Si tu l'aimes avec des morceaux à l'intérieur, c'est parfait comme ça. Si tu le veux un petit peu plus liquide, tu rajoutes à nouveau 10 secondes. Tu vois là, il a des petits morceaux. Je vais rajouter 10 secondes et tu verras comment il va être juste après. Ensuite, tu étales tout ça dans un plat à gratin. Tu mets du gruyère par-dessus, une fine couche de gruyère, et tu mets le tout au four pour que ça puisse bien gratiner en haut. Ne fais pas comme moi, je l'ai mis dans un moule à gâteau, parce que je n'ai qu'un seul plat à gratin et c'est celui qu'on a utilisé pour la viande. Et vu que nous sommes en confinement, je ne peux pas aller en acheter un autre, donc je fais avec les moyens du bord. Mais je te rassure, ça aura le même goût. Pendant que le Thermomix se nettoie, je prépare le deuxième gratin. Et une fois que tout ça est prêt, eh ben on passe à table. Ensuite, pour le dîner, on a préparé une soupe, toujours locale, avec mon époux. Certains diront que ce n'est pas la saison, mais franchement, je n'ai pas de saison pour manger quoi que ce soit. Je mange ce que je veux quand j'ai envie, sauf bien sûr pour les fruits où là, tu es obligé de respecter la saison, parce que sinon, j'aurais mangé des mangues toute l'année. Mais sinon, soupe, je n'ai pas de saison pour manger ça. D'ailleurs, je vis en Guadeloupe, il fait chaud tout le temps, donc si j'attends qu'il fasse frais pour manger une soupe, c'est mort. Dans la soupe, nous avons mis cette viande-là, toujours achetée à Carrefour. Et là, c'est le bouquet à soupe qui était dans le panier de fruits et légumes que je vous ai montré au début de la vidéo. Ok, donc on va faire bouillir. Donc on a juste mis de l'eau et pas de sel, rien. Non. Quelle quantité d'eau à peu près? À peu près. Bon, on a mis à peu près 2 litres d'eau. Le bruit de fond que vous entendez à l'arrière pendant que Monsieur Cerise cuisine, c'est les enfants, Poupoune et Malcolm, plus précisément, qui jouent, supportent dans leur jeu, dans le salon, qui est juste à côté de la cuisine. Donc on laisse bouillir 15 minutes. Et la viande, c'est dans une... Comment on appelle ça, là? C'est pas une cocotte, c'est quoi le nom de ça, là? Bon, c'est ça même, bon. Mais non, mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est ça, Monsieur Cerise? Pâte à bœuf. Pâte à bœuf. C'est pas n'importe d'autre nom, c'est ça, pâte à bœuf. Regarde-moi le gras qu'il y a dans ça. Pied de... Donc là, en fait, tu l'as enlevé du sachet et tu l'as mis dans de l'eau, c'est ça? Avec quoi d'autre?
Avec quoi? Oui, d'autres. Ok. Et tu regardes de temps en temps jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ouais. Et là, tu vois que c'est pas bien cuit. Non. Grâce à quoi? Parce que c'est trop dur toujours. C'est dur? D'accord. Ouais. Ok. Donc là, c'est bon? On enlève? Ouais, ok. Une fois que c'est bien cuit, on enlève sur le feu et on garde l'eau de cuisson. Ensuite, on transvase la soupe qui est donc déjà prête et on ajoute l'eau de cuisson de la viande que l'on avait gardée. On mixe le tout. Donc là, c'est un mixeur plongeant. Vous mixez avec ce que vous voulez. Et nous, on ajoute ce produit-là, que l'on aime beaucoup, les vermicelles. On prend toujours le même, de la même marque, au bœuf. On aime beaucoup. Ensuite, on ajoute la viande. On ajoute également un cube, toujours au bœuf. Et après 15 minutes de cuisson, ça donne ça. La soupe est prête. À table. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu en veux d'autres avec d'autres recettes, dis-moi en commentaire si tu préfères plutôt des recettes salées, sucrées pour que je sache. Est-ce que c'est plutôt des gâteaux, des encas, des choses comme ça que je devrais te montrer la prochaine fois. Ou si on continue toujours sur ce qui est local ou sur des plats typiques qu'on va manger en famille. Donc mets-moi ça en commentaire, comme ça je saurai ce que je te prépare pour la prochaine fois. Je te dis à la prochaine vidéo.